ma chaîne La Bibliothèque d'Ariel. On se retrouve aujourd'hui avec beaucoup trop de livres, je sais même pas si je vais réussir à vous les montrer, mais en gros j'ai environ 10 livres, c'est ma pile à lire de l'automne, il y en a beaucoup parce qu'en fait je déménage et ça c'est tous les livres que je vais emmener avec moi et donc que potentiellement j'ai envie de lire cet automne. Je pense pas lire tout ça, hein, on va pas se mentir. Enfin bon, quand je dis automne, ça commence un peu tôt, sachant qu'on est le 18 août au moment où je tourne cette vidéo. La semaine dernière, j'ai aussi tourné le bilan pile à lire de l'été, où je parle de mes lectures de cet été. Et donc tu peux aller voir cette vidéo si tu veux, elle est sortie la semaine dernière. Juste avant que je commence cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo et à partager à tes amis. À côté du bouton s'abonner, tu peux cliquer sur la petite cloche, ça te permettra de recevoir des notifications quand je publierai mes prochaines vidéos. Alors le premier livre de cette pile à lire de l'automne, c'est le tome 3 de la passe miroir de Christelle Dabos qui s'appelle La mémoire de Babel. Donc j'ai déjà lu les deux premiers tomes de la passe miroir qui s'appellent Les fiancées de l'hiver et La citatielle. Enfin je sais plus comment il s'appelle le deuxième. Mais bref, j'ai lu les deux premiers et j'ai vraiment trop aimé, ça a été un véritable coup de cœur. J'ai plus aimé le tome 2 que le tome 1 quand même. Et donc je vais commencer le tome 3, c'est ma prochaine lecture, je vais le lire ce soir, donc hâte de le lire. Ça va être vraiment trop bien, enfin j'espère ne pas être déçue par cette saga fantastique qui me fait tant envie. Donc voilà, je l'ai acheté hier, c'était mon petit book haul de la journée. Et voilà, trop envie de lire ce tome 3, donc je le mets immédiatement dans ma pile à lire de l'automne. Ensuite, dans ma pile à lire de l'automne, on a une trilogie, c'est pour ça que j'ai autant de livres en fait, que j'ai reçu aujourd'hui sur Vinted. Je les ai achetés d'occasion parce que j'achète quand même beaucoup de livres, donc déjà niveau financier, ça coûte cher. Puis même niveau environnement, c'est pas forcément ça d'acheter des livres et d'en avoir à stocker et tout. Donc là, j'ai acheté cette trilogie sur Vinted, ça m'a coûté même pas 20 €, ce qui est vraiment cool parce que c'est quand même une trilogie, donc ça coûte souvent cher, ils sont quand même en très bon état. Donc ma raison de vivre, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Emma et qui est avec un gars qui s'appelle Evan. Et elle a un peu un crush sur lui, je crois, mais elle veut pas qu'il rentre dans sa vie parce qu'en gros je crois que cette fille elle est maltraitée, enfin bref il y a une histoire chez elle et elle veut pas qu'il l'apprenne et du coup elle fait tout pour le préserver, quitte à un peu gâcher sa vie. Donc il y a 3 tomes, ma raison de vivre, ma raison d'espérer et ma raison de respirer. J'ai trop hâte de les lire parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Quand j'ai lu le résumé, ça m'a donné trop envie. Donc juste après avoir lu La mémoire de Babel, donc le tome 3 de la passe miroir, je compte lire cette trilogie qui me fait vraiment trop envie. Donc voilà, ça je l'ai ajouté directement à ma pile à lire de l'automne. En plus je trouve que c'est un sujet qui convient bien à l'automne, enfin je sais pas comment dire, mais l'automne c'est quand même une saison qui est un peu triste et tout. Moi c'est ma saison préférée, mais je sais que les gens la voient comme une saison triste. Donc autant en profiter pour lire quelque chose d'un petit peu déprimant. Ensuite, dans ma pile à lire de l'automne, il y a bien sûr Le ciel est partout qui était déjà dans ma pile à lire de l'été mais que j'avais pas eu le temps de lire. Le ciel est partout, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Lenny qui vient de perdre sa sœur et qui tombe amoureuse d'un garçon et ça la perturbe un peu de tomber amoureuse d'un garçon alors qu'elle est censée pleurer sa sœur. Donc ça raconte un peu une histoire d'adolescence, de tragédie, un peu comment on peut vivre après le deuil et ça a l'air d'être un livre trop bien que j'ai trop envie de lire. Mais pour l'instant, j'ai pas encore réussi à m'y plonger. Je sais pas, une petite appréhension, mais ça devrait pas tarder. Ensuite, on a un livre qui est parfait pour l'automne, c'est Lumière noire de Lisa Gardner. C'est l'histoire d'une fille qui a passé 472 jours enfermée par un bourreau, qui réussit à s'échapper et qui se refait kidnapper. Bref, la fille qui a pas de chance, quoi. Et qui est un peu bête peut-être aussi pour se faire kidnapper 2 fois par le même homme. Mais ça, faut le voir dans l'histoire et on va voir comment ça va se passer, ce second kidnappage. Est-ce qu'elle va pouvoir s'en sortir une deuxième fois vivante? Bref, c'est un thriller, j'en lis pas beaucoup, mais là, l'automne, ça me paraît être une saison parfaite pour lire Lumière noire, donc vraiment, je m'y mets dès que j'ai fini La mémoire de Babel et ma trilogie que j'ai trop envie de lire. Donc ça devrait être une vraie lecture de cet automne, je pense pas, parce que ça, c'était aussi dans ma pile à lire de l'été. Je pense pas rebouger de pile à lire, donc vraiment, je vais le lire cet automne, je pense. Ensuite, j'ai décidé de mettre des livres un petit peu perturbants dans ma pile à lire, vous allez comprendre pourquoi je dis perturbant. C'est Cendre Crémeur d'encre qui sont les tomes 2 et 3 d'une trilogie. Et pourquoi les tomes 2 et 3? Quand j'avais genre 12 ans, j'ai lu cette trilogie en entier et je l'avais lu au CDI, donc j'avais pas les livres. Et je sais pas pourquoi en septembre 2020 je retombe sur ce livre et je me dis oh mais j'avais trop aimé, il faut que je le relise. Donc j'achète les 3 tomes, je lis le premier tome en septembre 2020, j'ai trop aimé.
Sauf que après je suis tombée sur les Twilight, je crois, que j'ai trop aimé aussi, et du coup j'ai laissé tomber les tomes 2 et 3 et je les ai jamais lus, alors que j'avais trop envie de les lire, mais je les avais oubliés dans ma pile à lire en fait. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je veux lire cet été. C'est quoi l'histoire En fait, le premier tome s'appelle Cœur d'encre, le deuxième Sang d'encre et le deuxième Mort d'encre. Donc c'est quoi l'histoire de Cœur d'encre? Je vais vous dire l'histoire du premier tome pour pas vous spoiler. En gros, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Maggie et son père il s'appelle Mo. Il a le pouvoir, en fait, quand il lit des livres, de faire naître l'histoire. C'est-à-dire que s'il parle d'une histoire de chevalier, il y a des chevaliers réels pour de vrai qui vont arriver dans son salon, par exemple. Et donc on va avoir toute une aventure autour de ça, bien sûr, parce que s'il peut faire sortir des gens des livres, vous vous doutez qu'il peut aussi en faire entrer dans les livres. Et oui, effectivement, donc qu'est-ce qui va se passer? Qui a-t-il fait plonger quelques années plus tôt dans un livre et comment l'en faire sortir? Voilà un petit peu cette histoire. J'ai vraiment trop envie de replonger dedans parce que je sais pas pourquoi j'ai jamais lu la suite. Ouais, je crois que j'étais en train de lire Twilight à ce moment-là, que j'avais adoré. D'ailleurs, j'ai aussi fait une vidéo dessus. Et du coup, là, faut vraiment que je me replonge dedans parce que c'est pas un manque d'envie, parce que j'avais vraiment envie de le lire, mais je l'ai juste oublié dans ma pile à lire. Donc, Sang d'encre et Mort d'encre, ça part directement dans ma pile à lire de l'automne. Et en plus, c'est un truc qui fait un petit peu peur, pas tant que ça parce que je l'ai lu à 12-13 ans, mais ça fait un petit peu peur dans le sens où il plonge un peu dans un univers un peu terrifiant de livres. Et du coup, je trouve que c'est parfait pour l'automne. En plus, ça fait un peu rêver, des fois, pas à tous les moments, mais de se dire « Ah, j'aimerais trop pouvoir faire surgir des choses des livres et tout ». Donc ça va directement dans ma pile à lire de l'automne, bien sûr. Ensuite, on continue dans les romans bien froids, bien noirs, avec ça, de Stephen King. Alors, en fait, ça fait assez longtemps aussi que c'était dans ma pile à lire globale. Je crois que ça fait 2-3 mois. Sauf qu'en fait, j'avais trop peur que ça m'effraie trop. Et du coup, j'ai décidé de regarder le film avant. Je me suis un peu spoilé l'histoire, mais au moins j'aurais pas de grosses frayeurs en lisant le livre. C'est plus pour découvrir le style de Stephen King, parce que même si ça paraît fou, je n'ai jamais lu de Stephen King, alors que bon, c'est quand même un truc à lire dans sa vie. Donc j'ai décidé de lire ça, mais en connaissant l'histoire pour ne pas me faire trop peur. Et je trouve que c'est un bon livre pour l'automne, un petit peu effrayant à lire dans un petit plaid et tout. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire de ça, en gros c'est un clown tueur qui se cache dans les égouts et qui enlève des enfants et qui les tue. Enfin je résume très mal, mais à peu près tout le monde connaît au moins de nom l'histoire. Par contre je dois vous dire, le film, ça m'a pas effrayé, mais pas du tout. Genre j'ai sursauté à un ou deux moments, mais j'ai pas du tout eu peur après. Enfin vraiment aucun stress. Donc bref, c'était sympa. J'ai beaucoup aimé. Enfin c'était rigolo, j'allais dire. Non, c'était pas rigolo, mais c'était intéressant comme film. J'avais jamais vu de film d'horreur, mais par contre j'ai pas du tout eu peur. Je m'étais fait tout un truc, je m'étais dit ah ça va faire trop peur, je vais sursauter et tout. Au final non, pas du tout. Donc voilà. Et le dernier roman de la pile à lire de l'automne, c'est The Eight List, ou juste Eight List, je sais plus. En gros, c'est de Jennifer Bourne. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Valérie. Et un jour, avec Nick, son petit ami, il s'était amusé à mettre sur une liste tous les noms des gens qu'ils aimaient pas trop, mais voilà. Et Nick, un jour, fait un drame incroyable parce qu'il arrive et il ouvre le feu avec un fusil, enfin un pistolet quoi. Et il ouvre le feu dans la cafétéria et il tue tous les gens qu'ils avaient inscrits sur cette liste. Et le but de Valérie, c'est un peu de réussir à comprendre tout ce qui s'est passé, etc. Et ça a l'air d'être un roman vraiment young adulte, mais quand je dis young adulte, c'est assez young quoi, assez jeune. C'est un livre qui est quand même sorti en 2010 chez Albin Michel, donc ça date un peu. Mais je l'ai acheté dans un lot Vinted de livres young adultes, et les livres young adultes c'est quand même mon genre préféré à peu près. Donc j'avais quand même bien envie de le lire, même si j'imaginais un peu l'histoire, mais bref, ça peut toujours être sympa à lire si le style est agréable, et en plus ça doit être assez rapide à lire parce que ça fait même pas 400 pages et en plus c'est écrit quand même très gros. Donc j'ai vraiment envie de le lire, c'est pas le truc qui me donne le plus envie de ma pile à lire, mais ça a l'air quand même très sympa à lire. Donc comme vous avez pu le voir, cette pile à lire de l'automne est très remplie. Je pense pas tout lire, encore une fois c'était comme la pile à lire de l'été, mais le but c'est de me donner des petites idées de lecture, de vous en donner aussi. Dans quelques mois je ferai le bilan pile à lire de l'automne en novembre, octobre à peu près. Je le tourne un petit peu en avance parce que je peux pas tourner mes vidéos au dernier moment, donc je décale un tout petit peu les saisons, mais c'est pas très grave. Là
En gros, je vais commencer à lire ces livres début septembre, donc ça change pas grand chose que si je commence à lire le 20 septembre. Le but pour moi vraiment c'est de me fixer un petit peu des objectifs de lecture, de me donner envie de lire certains livres qui traînent un peu dans ma pile à lire. Et ouais, de me dire ah ce livre là mais je l'ai totalement oublié dans ma pile à lire et il faut que je le lise, bah c'est le cas de Sang d'encre et mort d'encre. Donc c'est vraiment une saison qui va être bonne niveau lecture je pense. Elle qui me donne vraiment le plus envie c'est la trilogie Ma raison de vivre, La mémoire de Babel bien sûr. Lumière noire me donne beaucoup trop envie, enfin bref plein de livres me tentent énormément, Le ciel est partout aussi. J'espère avoir le temps de lire un minimum, au moins la moitié de tout ça, ça ferait 5 livres, je pense que ça va aller. Et on se retrouve dans quelques mois pour un petit bilan pile à lire de l'automne. Si cette vidéo t'a plu, tu peux penser à mettre un like, à commenter, à t'abonner à ma chaîne YouTube, à activer les notifications et à partager ma chaîne à tes amis. Voilà!